la compréhension des saisons de Dieu. La compréhension des saisons de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, les soirs vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demanda un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Luc chapitre 12, verset 56. Luc chapitre 12, verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps ici? Amen. Amen. Vous savez, lorsque on regarde la façon dont Jésus, ici, est en train de répondre sur la demande qu'on lui avait proposée par le pharisien et le sadducéen. Donc on voit ici, Jésus était préoccupé que les gens puissent comprendre le saison de Dieu par rapport à son avenir sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait deux missions. Celle de mourir à la croix pour nous sauver et celle de nous aviser qu'il y aura un temps que ce monde va disparaître. Et lui-même, il confirme, il dit aux disciples, après avoir tout accompli, il dira à ses disciples, je pars pour aller vous préparer une place. Et il confirme, il dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Et ici, Jésus voulait que le gens ou ses disciples puissent arriver à comprendre le temps auquel ils vivaient. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on regarde ici, les pharisiens et les sadducéens, ils ont abordé Jésus en lui demandant de faire un signe de miracle venant du ciel. Alléluia. Amen. Or, normalement, ils ne pouvaient pas demander à Jésus ça. Cela, pardon. Parce que Jésus n'avait rien à prouver. Parce que pendant son ministère, il avait accompli des grandes choses, des grands miracles. On voyait, il y avait des résurrections des morts. On voyait, il y avait des aveugles qui recouvraient la vie. On voyait de miracles extraordinaires qui s'opéraient. Alléluia. Mais ici, il demande à Jésus de faire un signe venant du ciel. Maintenant, regardez la façon dont Jésus va répondre. Alléluia. Amen. Jésus va leur dire, à partir de votre intelligence, vous savez lire les réalités physiques. Vous savez ressentir et voir quand le temps change. Mais
Jésus va leur dire, vous manquez le mécanisme spirituel pour comprendre les choses qui provoquent le changement du temps dans la dimension spirituelle. Alléluia. Jésus va leur dire, quand il fait beau, quand le ciel est rouge, lorsqu'il y aura les orages, vous savez les discerner. Alléluia. Mais vous manquez la capacité de discerner le signe du temps. Vous manquez la capacité de discerner le changement qui a pris place ou qui est en train de prendre place sur la terre. Vous manquez de cette capacité. Alléluia. Dans d'autres sens, Jésus voulait leur dire, vous manquez la capacité de détecter les dangers dans le temps dont nous vivons. Vous avez une fausse analyse du temps. Alléluia. Or, la Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Derrière ces gens, nous voyons que ces personnes étaient mal intentionnées. Ces gens n'avaient pas la volonté de croire à la puissance de Dieu. Ces gens manquaient la capacité de comprendre le schéma prophétique des saisons de Dieu pour le temps dès la fin. Alléluia. On identifie quoi dans la vie des pharisiens et des sadducéens? Ces personnes étaient motivées par la puissance de leur ego. Alléluia. Ces personnes étaient motivées par la puissance de leur ego, parce que les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas des personnes, je peux dire, ignorantes. Ils étaient des personnes intelligentes. Alléluia. Ils avaient la capacité de l'intelligence élevée. Ils étaient des personnes considérées. Ils avaient le pouvoir intellectuel. Alléluia. Ils avaient de l'influence sur la société israélite. Ils avaient cette puissance-là. Alléluia. Je peux dire, ils étaient des décideurs. Amen. Et quand ils décidaient quelque chose, les gens obéissaient. Mais, par cette puissance-là, leur système de pensée, leur manière de voir les choses était corrompue. Dans leur puissance intellectuelle, ils avaient créé leurs croyances et leur mode de fonctionnement. Et ils voulaient que tout le monde puisse s'adhérer à leurs croyances et à leur mode dans leur mode de fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, l'homme veut apprendre à partir de changements physiques, mais non à partir de changements spirituels. Par l'intelligence que l'homme a développée, par ses facultés intellectuelles, l'homme aujourd'hui veut apprendre à partir de changements physiques. Regardez tous les mouvements qui sont en train de prendre place. L'homme se focalise beaucoup sur ça. Et l'homme veut apprendre à partir des choses qu'il voit. Alléluia. Et cette situation ou cette mentalité crée certaines croyances et crée certains modes de fonctionnement. Et ce qui fait que l'homme est incapable de lire les choses dans la dimension spirituelle. Je peux donner quelques tableaux, quelques exemples. On voit aujourd'hui, il y a un changement climatique dans le monde. Il y a les déséquilibres économiques, tout ça. Et l'homme est en train de lire les choses non dans la dimension spirituelle, mais il lit les choses dans la dimension physique. Il y a des scientifiques qui disent aujourd'hui que le monde est en train d'aller vers la fin. Alléluia. Amen. Il dit bien qu'il y a le chaos qui est en train de prendre place. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais l'homme est
en train de lire les choses dans la dimension physique. Il manque la capacité de lire les choses dans la dimension spirituelle. Or, dans la dimension spirituelle, les choses ont déjà changé. Nous vivons dans un temps où Dieu a déjà pris tous les mesures. Alléluia. On voit aujourd'hui la parole prophétique de Dieu est en train de frapper tous les systèmes. Il y a des systèmes qui sont en train de tomber. Il y a des systèmes qui avant étaient valables. Mais ces systèmes-là aujourd'hui, ça commence à tomber. Alléluia. Regardez, avant, on avait le système communiste. Ce système-là, aujourd'hui, ça n'existait pas. Il y a, à un moment, on avait le système dictatorial. Tous ces systèmes-là commencent à tomber aujourd'hui. Et ce que les gens oublient aussi, le système démocratique aujourd'hui, que les Occidentaux prônent aujourd'hui, un jour, ça va tomber. On voit aujourd'hui, il y a même des politiciens qui ne cachent pas là, qui ne cachent pas qui disent aujourd'hui que qui parlent aujourd'hui de ordre mondial. Alléluia. Ils parlent aujourd'hui d'ordre mondial, tout ça. Donc ce qui fait que lorsque un jour ces choses-là vont prendre place, bien aimé, cette démocratie va faire quoi? Ça va tomber aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des décideurs qui commencent à parler aujourd'hui sur le changement démographique. Alléluia. Il dit que non, on n'aura pas seulement le problème climatique, mais on aura aussi des problèmes démographiques. Et aujourd'hui, même les Occidentaux ne cachent plus cela. Il dit que non, dans les jours à venir, au niveau de la population, l'Afrique sera puissante. On dit même que la population de Nigeria va dépasser la population américaine. Ils commencent à avoir peur. Alléluia. Or, ils ont les armes nucléaires, ils ont le pouvoir économique, mais ils commencent à regarder le changement démocratique qui va se passer demain. Ils commencent à voir ça comme un problème. Et derrière cela, ils commencent maintenant à coudre des projets destructeurs. Alléluia. Et tout ça, c'est la folie de l'intelligence de l'homme. Ils n'arrivent pas à comprendre, alléluia, amen, les choses dans la dimension spirituelle. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, il a dit pardon aux pharisiens et aux sadducéens, vous savez discerner la réalité physique. Mais vous manquez la capacité de discerner le signe du temps. L'église de Dieu, nous sommes arrivés dans un temps, nous qui sommes spirituels, nous devons élever notre vision, nous devons élever notre capacité de commencer à discerner tous les signes du temps de la fin et de commencer à nous positionner par rapport à ce changement qui est en train de prendre place. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre une chose, c'est Jésus-Christ qui est le maître de la moisson. C'est lui qui est le maître. Je vous avais dit l'autre jour que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui le commandant. C'est lui le souverain Dieu. C'est lui qui a le vouloir et le faire. Donc, dans le temps où nous sommes arrivés, nous comme l'Église, nous comme le peuple de Dieu, nous devons discerner le temps. Et nous devons comprendre que dans le temps où nous sommes arrivés, nous devons aligner nos cœurs dans la volonté de Dieu. Nous devons aligner nos cœurs dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons éloigner tout ce qui est distraction. Alléluia. J'aimerais encore vous dire quelque chose de très important. Vous savez, la vie de l'homme est définie par rapport au temps. Amen. Amen. La vie de l'homme est définie par rapport au temps. Et la vie de l'homme se construit par rapport au système qui est mis en place. Amen. Lorsque le système rencontre un choc, et c'est des vies aussi qui sera touchée. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui se préoccupent. Il y a certaines personnes qui sont dans l'angoisse. Il y a certaines personnes qui commencent à voir que leur survie maintenant est en danger. Il y a
des gens qui commencent à se poser la question, quel sera leur avenir demain? Il y a plein de questions, il y a plein de questions. Alléluia. Que les gens se posent aujourd'hui. Mais nous devons être sages. De comprendre que je peux travailler, je peux faire les affaires, je peux faire ça. Mais derrière tout ça, je dois avoir une autre lecture par rapport au changement qui est en train de prendre place. Alléluia. Oui, je sais, j'ai besoin de l'argent. Vous aussi, vous avez besoin de l'argent. Je sais, tu as besoin de prendre soin de ta famille. Oui. Oui, je sais, tu as besoin de travailler. Oui. Amen. Tout ça, parce que nos vies est définies par rapport au temps. Amen. Et le temps nous impose cette réalité-là. Mais au-delà de toute cette préoccupation-là, l'apôtre Paul dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Je peux travailler, je peux faire tout, mais je dois mettre Dieu dans le point central de tout. Alléluia. Cela veut dire, Dieu, dans ce temps de la fin, dans ce temps où il y a le chaos, je dois mettre Dieu au point central de ma vie. Alléluia. Cela veut dire, je dois me laisser diriger par rapport à sa volonté, non par rapport à mes propres motivations. Alléluia. Et vous savez, Jésus a dit quelque chose ici de très important. Il a dit, il va leur répondre, il dit, une génération méchante et adultère. Alléluia. Cela veut dire une génération infidèle qui viole les lois de Dieu. Il a dit, vous êtes une génération méchante. Bien aimé, nous sommes arrivés dans un moment, cette génération que nous sommes en train de vivre est devenue une génération méchante. Les gens, les dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont des agendas cachés. Amen. Ces personnes-là violent les lois fondamentales de Dieu. Alléluia. Il met en place un système aujourd'hui, un système ténébreux pour essayer d'éloigner plusieurs personnes, pour éloigner plusieurs personnes dans la voie de Dieu. Amen. Pour séduire plusieurs personnes. Vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas conscient de quelque chose, il est impossible à cette personne d'apprendre, amen, sur quelque chose qui est important. Amen. Je répète, lorsque quelqu'un n'est pas conscient de quelque chose, il est impossible à la personne d'apprendre sur la chose qui est importante. Ces personnes, ils ont demandé à Jésus le signe venant du ciel. Alléluia. Suis-moi très bien. Mais ces personnes-là, le pharisien et le sadducéen, ces personnes n'étaient pas conscients, amen, de quelque chose qu'ils demandaient à Jésus-Christ. Cela veut dire ils n'avaient pas la connaissance des choses qu'ils demandaient. Maintenant, comme ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'ils demandaient, pourquoi ils demandaient à Jésus de faire le signe? Voilà pourquoi Jésus va leur dire, vous savez discerner le temps. Amen. Vous savez discerner le temps qui est physique. Lorsque le temps change, vous savez que non, aujourd'hui ça va pleuvoir. Amen. Et lorsque le temps est comme ça, vous savez qu'aujourd'hui ça va faire froid. Par votre intelligence physique, vous savez discerner ça. Amen. Comment moi, je peux faire quelque chose à qui vous n'avez pas la conscience de cela? Alléluia.
C'est là où il y a un problème. Maintenant, nous, quand quelqu'un est conscient du temps par lequel on vit, cette personne-là va commencer à apprendre. Amen. À apprendre à travers des chemins prophétiques qui prennent place sur la terre. Vous me comprenez? C'est pour cela, bien aimé, nous qui sommes spirituels, nous sommes conscients de ce qui se passe maintenant. Amen. Et comme nous sommes conscients, et voilà pourquoi nous apprenons à travers la parole de Dieu par rapport aux choses qui est en train de passer maintenant. Amen. Parce que lorsque tu es conscient, tu vas prendre des précautions. Lorsque tu es conscient, tu seras éclairé. Lorsque tu es conscient, tu vas aligner ta vie. Mais quand tu es ignorant par rapport au temps, tu vas te laisser conduire comme un animal. Alléluia. Parce que tu manques la conscience de comprendre la réalité qui se passe maintenant. Alléluia. L'ensemble des phénomènes qui se produisent sur la planète actuellement doit pousser l'homme à recevoir des réponses à travers la parole de Dieu. Je répète, l'ensemble des phénomènes qui se produisent sur la planète actuellement doit pousser l'homme à recevoir des réponses à travers la parole de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi. Nous, l'Église, nous étant les enfants de Dieu, nous devons puiser nos informations à travers la parole de Dieu par rapport au temps actuel. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le temps dont nous vivons? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre position? Alléluia. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes. Alléluia. Ce sont des choses qui sont importantes. Donc on voit dans la vie de ces personnes, des pharisiens et des scribes, ces personnes ne désiraient pas le changement, mais ils voulaient que Jésus puisse faire le signe. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dire, ah, si réellement Dieu existait, pourquoi il y a cela? Pourquoi Dieu ne fait pas ça, ça, ça? Amen. Amen. Il y a des gens qui désirent le changement. Amen. Ils veulent le changement physique comme ça, mais ils ne veulent pas le changement dans l'air intérieur, où le changement puisse prendre place dans leur vie intérieure. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont devenus crédibles par rapport à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas renouveler leur intelligence par rapport aux choses qui sont aux choses qui est en train de passer maintenant. Les gens ne veulent pas renouveler leur intelligence. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous devons renouveler notre intelligence. Alléluia. Nous devons mettre notre intelligence en jour par rapport aux choses qui se passent maintenant. Amen. Amen. Donc, dans ce temps où nous sommes arrivés, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport au temps. Dieu veut que nous puissions sortir de l'ignorance, afin que nous soyons la lumière du monde. Alléluia. Dieu veut que dans ce temps où nous sommes arrivés, nous soyons la lumière du monde. Cela veut dire, nous soyons des personnes éclairées, des personnes qui ont une autre lecture par rapport à la situation. Alléluia. Donc nous ne devons pas lire les choses comme tout le monde. Alléluia. Nous devons être motivés, nous devons être déterminés, nous devons être persévérants, nous devons continuer à croire. Alléluia. Nous devons continuer à s'approcher du trône de Dieu pendant qu'il y a le chaos qui est en train de prendre place sur la terre. Lisons 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Je lis la parole du Seigneur. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps
pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. La Bible dit ceci: les fils d'Isaac ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que Israël devait faire. Alléluia. Le fils d'Isaac ayant l'intelligence de temps, cela veut dire ils ont la capacité, la sagesse de lire le temps, de comprendre dans quel temps nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'intelligence de temps pour savoir, pour comprendre, pour connaître ce que Israël doit faire. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous demande que nous soyons les fils d'Isaac. Nous soyons des gens qui ont l'intelligence de temps pour savoir qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire dans notre couple? Qu'est-ce que nous devons faire dans nos relations? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport au temps que nous sommes arrivés? Alléluia. Nous devons être les fils d'Isaac. Nous devons être des enfants de la lumière. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, nous sommes le sel de la terre. Les personnes qui sont le sel de la terre, ce sont des gens qui ont la connaissance du temps. Les personnes qui comprennent comment Dieu est en train de bouger les choses dans la dimension spirituelle. Les personnes qui comprennent le changement qui est en train de prendre place dans la dimension spirituelle sur la terre. Nous devons être les fils d'Isaac, de personnes qui ont de l'intelligence, de temps, pour savoir ce que l'Église doit faire, ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la connaissance du temps, il fait les choses, non selon les hommes, mais il fait les choses selon la recommandation de Dieu. Il fait les choses non selon la motivation des hommes, mais il fait les choses selon ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Cela veut dire, il navigue par la révélation de la parole. Il ne navigue pas selon le dire du monde. Mais lui, il bouge selon la révélation de Dieu qui est dans son cœur. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'Église doit chercher maintenant. Alléluia. Je vous avais dit le dimanche passé, cette situation, ça va passer. Il y aura encore d'autres vagues qui vont arriver. Mais après que cette situation puisse passer, nous ne pouvons plus être normal. Mais nous devons devenir anormal dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important que nous puissions à comprendre ça. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Nous sommes arrivés dans un moment où nous devons être éclairés. Où nous devons être éclairés. Où nous devons nous élever dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Pendant le temps où nous sommes en train de vivre, bien aimés, il y a des gens qui ont rompu volontairement leurs relations avec Dieu par des choses éphémères, par des choses du monde. Il y a plusieurs personnes qui ont rompu leurs relations par des choses de ce monde ici. À cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause du travail, à cause de certaines choses, les gens ont rompu leurs relations. Les gens s'appuient maintenant sur des philosophies humaines. Et ces philosophies-là ne se soumettent pas aux règles de Dieu. Alléluia. Regardez seulement le système de pensée des gens aujourd'hui. Regardez comment les gens réfléchissent aujourd'hui. Regardez comment les gens pensent aujourd'hui. Les gens oublient que nous sommes dans un moment de confusion et de ténèbres. Amen. Or, dans ce moment de confusion et de ténèbres, les gens doivent rester fidèles au principe de Dieu. Cela veut dire que nous devons rester fidèles au principe de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le salut à travers ce principe. Alléluia. Dieu nous donne le salut à travers ce principe.
à travers sa parole. Amen. Amen. À travers sa parole, à travers ce principe que Dieu nous donne le salut. Nous devons faire tout ce qui est, possible pour que Dieu devienne le seul point de référence dans tous les fonctionnements de notre vie. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que Dieu devienne le seul point de référence dans tous les fonctionnements de notre vie. Alléluia. C'est possible, bien-aimés, si nous sommes conscients par rapport à la révélation, par rapport à la parole que Dieu libère dans notre cœur. Alléluia. Amen. Parce que si nous comprenons cela, bien-aimés, même nos interventions seront focalisées. Amen. Sera focalisées dans les choses que Dieu veut que nous puissions faire maintenant. Alléluia. Et c'est ça ce qui est important. C'est ça ce qui est essentiel. Cela veut dire, nous ne serons pas éparpillés. Mais nous serons tous unis, focalisés, pour faire la bataille ensemble, afin que nous tous, nous puissions gagner. Alléluia. Amen. Cela veut dire, je ne ferai pas, ou je ne construirai pas une arme par mes motivations égoïstes pour détruire l'autre. Mais je construirai mes convictions sur la parole de Dieu, sur l'amour de Dieu, pour continuer à influencer les autres dans la bonne voie. Amen. Pour ramener le cœur des gens dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que nous devons faire comme les enfants de la lumière, comme le fils d'Isaac, les gens qui ont l'intelligence, les gens qui ont la connaissance du temps. Alléluia. Amen. Les gens qui ont la connaissance du temps. Vous savez, les gens qui ont la connaissance du temps, ils font de bons rapports. Même si devant eux, il y a des géants. Même si devant eux, il y a les ténèbres. Ils ont, dans leur logiciel, ils ont une connaissance. Amen. Pour faire un bon rapport à Dieu, pour croire à la puissance de Dieu, pour dire que Seigneur, c'est possible. Nous croyons, nous sommes arrivés dans un temps, mais nous croyons avec toi, nous ferons l'assaut final. Nous croyons avec toi, nous gagnerons. Nous croyons avec toi, nous serons glorieux. Nous croyons avec toi, quand tu viendras, nous serons attirés par la puissance de ton esprit. Alléluia. Amen. Et c'est cette mentalité et c'est cette foi que l'Église doit développer maintenant. Je voulais clôturer par cette parole. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y a les uns qui tombent à gauche, les autres qui tombent à droite, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en voyage vers la terre promise. Amen. Quand on voyage, on verra beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Regardez les enfants d'Israël, ils voyageaient vers la terre promise. Mais pendant qu'ils voyageaient, il y avait des choses qui se passaient. Il y a eu des gens qui ont construit le veau d'or. Mais quand Moïse arrive, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces personnes-là, la terre va s'ouvrir et toutes ces personnes-là étaient tuées, détruites, mortes. Josué a vu ça. Caleb a vu ça. Les autres ont vu ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué le voyage. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple d'Israël voyageait, il y avait des morts. Vous comprenez? Amen. Il y avait des morts. Amen. Mais le peuple continuait à voyager.
Josué était déterminé à entrer dans la terre promise. Il n'avait pas peur par rapport aux réalités qui s'est passé pendant le voyage. Il était focalisé, déterminé. Il croyait au leadership de Moïse. Il croyait au leadership de Dieu. Il était déterminé. Il a dit, moi, je vais entrer dans la terre promise. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel bien-aimé. Pendant qu'il y a de morts à côté, de morts à gauche et à droite, pendant que les autres sont en train de succomber, nous devons continuer à avancer. Nous devons rester focalisés. Alléluia. Nous devons croire à Dieu. Nous devons dire, oui, nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que c'est Dieu l'infidèle. Dieu a une mission avec moi. Dieu a une mission avec toi. Nous allons persévérer pour atteindre la perfection, pour que dans les derniers jours, nous soyons au trône de la gloire, afin que Dieu puisse nous donner, nous récompenser, nous donner nos récompenses. Alléluia. Parce que la Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse. Amen.